Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 23 juin 2021. Quel plaisir de se retrouver avec un Bitcoin à 34 000 dollars après la journée vraiment effroyable hier qu'on a connue sur le Bitcoin et les crypto-monnaies, avec un Bitcoin qui est venu toucher les 28 000 dollars et quelques. Donc vraiment grosse frayeur, mais finalement encore une fois ça prouve à quel point il faut attendre les clôtures, puisqu'on a totalement ravalé la mèche, on a fait une grosse mèche jusqu'à 28 000 et finalement on est venu clôturer. On verra notamment sur le daily aux alentours des 32 000 dollars. Donc c'est quand même très encourageant pour la suite. Donc on a aujourd'hui un Bitcoin à 34 000, une dominance qui remonte énormément, donc ce qui veut dire tout simplement que les altcoins chutent plus fortement que le Bitcoin. On a notamment Ethereum qui se situe maintenant plutôt sous les 2000 dollars. Voilà, là il vient juste de remonter aux alentours des 2000, mais il est passé en dessous. Donc ça on va surveiller. Et on a du côté des altcoins, du reste des altcoins aussi un petit peu le rebond là après le crash d'hier, enfin le crash, la correction, avec Solana qui revient aux alentours des 30 dollars, le BNB pas loin des 300 dollars aussi, ADA Cardano 1,24$. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne de mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire en début de vidéo. N'oubliez pas aussi pour tous les nouveaux arrivants de vous abonner à la chaîne YouTube et de nous rejoindre sur Instagram, Twitter et sur le Discord. Alors on va débuter les news avec évidemment le Crypto Fear and Greed pour constater qu'on est évidemment de retour dans la zone d'extrême peur 14. Hier on était même tombé jusqu'à 10. Donc voilà, évidemment la correction a secoué tout le monde. Énormément de personnes sont passées baissier, énormément de personnes qui pensaient qu'on était encore en bull run. Voilà, là ont totalement abdiqué et ont assumé qu'on était en bear market. Je dis pas par contre que moi c'est ce que je pense, mais voilà, c'est le sentiment en tout cas qui se dégage des réseaux sociaux, c'est ce que je constate. Et ouais, vraiment la mèche à 28 000 dollars a fait peur à énormément de personnes. Ce qui est important, comme je vous le disais en intro de vidéo, c'est que quand même on a réussi à venir clôturer au niveau des plus de 32 000 dollars. Donc ça reste quand même encourageant. J'ai pris aussi la température un petit peu sur Twitter, voir un petit peu comment vous avez vécu un petit peu cette correction jusqu'à 28 000 dollars. Est-ce que vous pensez maintenant de l'avenir du Bitcoin? Et étonnamment, finalement, même si je trouve que le sentiment général est plutôt que tout le monde pense qu'on a un bear market, au final, regardez, avec ce sondage, après c'est les personnes qui me suivent, et vu que je suis quelqu'un de assez bullish encore, voilà, avec notamment mon scénario qui est une reprise du bull run à la fin de l'été, donc peut-être que voilà, vous êtes un petit peu influencé. Donc pour vous, on a trouvé à 62% le bottom à 30K, on n'ira pas plus bas et on va relancer voilà, une hausse sur le Bitcoin. Et pour quasiment 40%, vous voyez le Bitcoin aller à 20 000 dollars. Allez, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec un graphique on-chain qui se veut lui plutôt bull, puisque c'est tout simplement la position des holders de Bitcoin. Donc vous voyez qui sont en train de réaccumuler du Bitcoin, donc de conserver de plus en plus de Bitcoin. À contrario, regardez, pendant la hausse, ils étaient en fait en train de vendre leur Bitcoin, de se séparer de leur Bitcoin. Donc là, c'est quand même ça un signal assez puissant, je trouve, de voir des personnes, les holders long terme, réaccumuler du Bitcoin à ce prix-là. Ça montre clairement qu'il y a un intérêt pour du long terme en fait d'acheter du Bitcoin à 30 000 dollars. C'est-à-dire que les personnes se disent du Bitcoin à 30 000 dollars, c'est quelque chose d'intéressant, j'achète. Et effectivement, s'il y a de la réaction acheteuse, on peut espérer une reprise haussière. Lark Davis qui nous partage aussi un petit graphique bullish, voilà, je pense que vous l'avez quand même pas mal vu. C'est un canal de régression de la courbe du Bitcoin en logarithmique. Et vous pouvez constater la similitude qu'on a actuellement entre 2013. Bon, similitude, il y a quand même des choses qui changent. Ici, le top est quand même beaucoup plus aplati, parce qu'ici, c'était beaucoup plus un pic, tout simplement, hop. Mais la similitude, c'est tout simplement qu'on passe très légèrement au-dessus du milieu du range, du canal, et on redescend ensuite, juste en dessous. Et là, on est exactement en train de faire la même chose. On passe au-dessus très légèrement, on repasse en dessous. Et lui, évidemment, ce qu'il insinue, c'est le bull run en 2 temps, qui est aussi mon scénario, avec du coup une reprise pour venir titiller les 100 000 dollars. Je vais revenir un petit peu du coup sur la correction qu'il y a eu hier et sur sur l'ensemble, enfin sur le choix entre se dire on est en bear market, on est en bull run, quel plan adopter. Pour moi, cette info elle est quand même assez cruciale. Alors c'est tout simplement que en 2017 le bottom du bear market c'était moins 80% depuis l'ATH, donc 20 000 dollars. On était tombé, je vais vous le montrer d'ailleurs, hop, on va mettre le graphique comme ça sera beaucoup plus clair. On va se mettre en weekly, hop. Ici, on va revenir en 2017, vous voyez, hop, et on met tout simplement la taille, donc depuis le top, l'ATH ici, et le bottom qui a été trouvé quelque part par ici, hop, si on prend le crack Covid, c'est ici, donc vous voyez, on a fait moins 80%, et là, si on prend la baisse actuelle, on a touché les, hop,
il est moins 57%. Donc vous voyez, globalement, j'ai du mal à voir un Bitcoin perdre plus de 90%, 95% de sa valeur. Ça serait quand même assez spécial, ça nous ferait revenir dans des zones très très basses. Donc en gros, ce que vous risquez actuellement voilà, pour les personnes qui sont plutôt long terme, c'est de perdre encore peut-être 20%, 30% sur votre capital, alors qu'on a déjà perdu 60% de la valeur. Donc je trouve ça vraiment un petit peu débile de vendre maintenant, alors que voilà, on a quand même bien craché. À la limite, ce que vous pouvez faire si vous pensez vraiment qu'on rentre en bear market et que vous voulez pas immobiliser vos fonds pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous attendez un rebond, parce que vraiment moi j'ai des très bons espoirs. Enfin, c'est même pas un espoir, c'est juste voilà, d'un point de vue de l'analyse technique, on doit faire un rebond, je pense, plus élevé, revenir chercher cette zone de 45 000, 50 000 dollars. Et en plus de ça, ça va piéger énormément de personnes aussi qui seront dans l'optique du scénario comme je suis, du deuxième bull run. Voilà, on va penser que ça va repartir. Et finalement, non, hop, derrière, on va dégringoler et partir en bear market. Là, c'est clairement un scénario qui est jouable. Donc, si jamais vous souhaitez vendre vraiment à tout prix, je pense qu'il faut attendre ce rebond. Et c'est quand on viendra dans cette zone-ci qu'il faudra se débarrasser de vos bitcoins. Un autre point très important à vous rappeler aussi, énormément pour les débutants, et même pas encore, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul sur les marchés, comprendre vraiment. Pourtant, c'est un conseil tout bête, mais il est vraiment hyper important, c'est de vendre quand c'est vert et d'acheter quand c'est rouge. Vraiment, je pense que vous allez vous reconnaître, hein. Qui a vendu quand on montait, quand on empilait les bougies vertes, il y a de ça quelques mois, les bougies en mensuel, vous vous rappelez très bien. Attendez, je vais vous montrer aussi sur le graphique, quand on était ici, qu'on empilait les bougies vertes, qui a pensé à vendre? Honnêtement, je pense qu'il y a énormément de personnes qui se sont fait piéger, qui n'ont pas vendu, et pourtant on savait qu'on était en euphorie, on avait un RSI hyper haut, et voilà, personne n'a vendu. Et maintenant que vous êtes ici, qu'on est au plus bas, vous voulez vendre. Non, c'est pas comme ça que ça marche malheureusement sur les marchés financiers. Le mieux, c'est de vendre quand ça monte vert, et d'acheter au contraire quand tout le monde a peur, quand c'est rouge. Deux, trois petites news en vrac. Celle-ci qui nous est partagée par Grégory Raymond. Donc il y a un petit peu, enfin peut-être du nouveau du côté français avec les crypto-monnaies, avec le député Pierre Persson, ou Persson, je sais pas comment ça se prononce, qui va rendre à la rentrée un second rapport sur les cryptos, qui souhaite améliorer l'attractivité de la France, puisque pour le moment, surtout fiscalement, c'est très compliqué pour une entreprise en France de se développer dans l'univers des crypto-monnaies. Donc là, ça serait peut-être quelque chose qui irait dans le bon sens, donc à suivre. Le hash rate qui continue de diminuer sur le Bitcoin, regardez, on fait un nouveau point bas, et ça évidemment c'est pas une bonne nouvelle, puisque en général le hash rate est corrélé au prix du Bitcoin. Donc là, voilà, je vous fais pas un dessin, il y a un point bas sur le hash rate, donc en théorie ça voudrait dire que on va avoir une baisse sur le Bitcoin. Après, on est dans une situation aussi exceptionnelle, avec notamment ce qui se passe en Chine, avec les mineurs qui sont forcés de débrancher, le gouvernement chinois qui intensifie clairement son interdiction des crypto-monnaies. Après, voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe là-bas réellement, si c'est quelque chose d'un petit peu caché, voilà, en cachette, ils accumulent du Bitcoin peut-être, ou ils veulent mettre en lumière leur yuan numérique. Mais pour le moment, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mineurs doivent débrancher, et ça se constate ici. Donc ça, c'est clairement à suivre. Après, voilà, ça va délocaliser, comme je vous ai déjà dit, les mineurs dans d'autres pays, donc ça va permettre une meilleure décentralisation, parce que il y avait énormément de mineurs qui étaient situés en Chine. Et on va conclure avec là une petite image un petit peu positive du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc ça se passe à Salvador, un paiement en Bitcoin, regardez, pour une glace, enfin pour des courses. C'est quand même sympa à voir, c'est plutôt des images encourageantes pour l'avenir des crypto. Alors on se retrouve sur les graphiques, on va débuter par le 4 heures. Il va y avoir évidemment beaucoup de choses à dire, puisque voilà, on a eu une grosse journée hier avec notamment cette mèche. Vous voyez, on est sorti du range avec la mèche, mais ce qui est quand même encourageant, c'est la clôture, et surtout cette figure de bougie, c'est un marteau, et ça c'est une figure de retournement de tendance. Donc là, c'est possible qu'on reparte en tendance haussière sur le H4. Après, les objectifs, je vais mettre ça rapidement. Le premier, à mon avis, ça sera ce niveau-ci, aux alentours des 35 000 dollars, ou même, on peut même remonter sur le point haut ici. Pour moi, regardez, le creux, il est dessiné comme ça, hop. Donc ce qui serait intéressant, c'est de passer au-dessus du point haut, voilà, et récupérer vraiment une tendance haussière sur le H4. Donc ça, c'est pour les futurs objectifs. Maintenant, on va prendre un peu plus de recul, parce que voilà, ce qui nous intéresse, enfin en tout cas moi personnellement, c'est le moyen long terme. Et regardez exactement ce qui se passe au court terme. Voilà, c'est pas forcément ce qui est de plus intéressant. Donc la clôture daily qui s'est faite à 32 000 dollars quasiment, je vais vérifier, hop, exactement, 31 600 dollars.
Donc c'est quand même assez intéressant, on n'a pas clôturé voilà, pile à 30 000, on est revenu à l'intérieur du range. Après, à noter quand même, on va pas s'enflammer, on a fait une clôture daily plus basse que celle, enfin que la plus basse du range. Donc ça c'est quand même un signal assez baissier. Maintenant, on sort pas du range, donc on peut aussi prendre ça comme, en considération comme un piège, hein, tout simplement. Ça peut piéger pas mal de vendeurs et c'est personnellement le scénario, encore une fois, que je vais privilégier un piège, un bear trap. Tout simplement, on piège les gens, on les fait vendre et finalement, hop, derrière, on repart. Et je voulais faire, enfin, mettre en parallèle ce chart, donc c'est ce qui s'appelle une accumulation de week off et je trouve que vraiment actuellement le BTC se colle parfaitement à ce modèle. Donc c'est Crypto Future qui l'a partagé, voilà, je vous le partage, même si je pense que là il y a beaucoup de personnes qui doivent le suivre, mais je vous le repartage parce que pour moi vraiment il est assez pertinent. Donc c'était juste avant le crack, là vous voyez, enfin la correction. Donc on a fait ce dernier mouvement ici, hop, donc on a piégé les derniers bears comme je viens de vous le dire sur le graphique et maintenant on devrait donc repartir à la hausse. Donc on va voir si ça va se valider ou non, mais c'est un scénario qui est clairement jouable. Les objectifs sur le daily, ça va être tout d'abord de récupérer le milieu du range, la médiane, regardez, qui est située aux alentours des 35 000 $. Donc si on réussit à repasser dessus, ça sera quand même déjà bon signe pour une poursuite haussière jusque le haut du range. On a aussi toujours cette oblique qui dure depuis très longtemps sur le RSI. Et je suis très curieux de voir si on va réussir à revenir la tester, si on va encore se faire une fois de plus repousser. En tout cas, si jamais on venait à réussir à la casser, ça pourrait être un signal aussi assez sympathique. Et on va conclure rapidement avec le weekly qui pour l'instant a une sacrée mèche, hein. Regardez, on l'a quand même bien ravalé. Et ça, c'est quand même aussi bon signe. Vous voyez toutes ces mèches qui sont à chaque fois ravalées. Et ça, voilà, comme je viens de vous dire, c'est bon signe. Pareil, on a aussi la ligne du tendance de bull run qui n'est pas encore cassée. Je pensais qu'on allait venir la toucher, on va peut-être le faire hein, d'ailleurs. Mais ça aussi, c'est un bon petit signal qui nous permet de maintenir peut-être toujours en bull run. Après voilà, je vois venir toutes les personnes qui disent qu'on a un bear market, qu'il faut arrêter de se voiler la face. Moi je vous dis juste que sur le daily, ok, on est baissier, sur le 4 heures, ok, on est baissier, sur le weekly on est aussi baissier parce que regardez, on a fait un point haut ici, un point bas, on peut peut-être considérer ça aussi comme un point haut, hop, un point bas, un point haut. Donc on est en tendance baissière sur le weekly, mais sur le mensuel ce n'est pas le cas encore. Et donc voilà, tout simplement. Après, il faut voir comment vous considérez ce qu'est un bear market et ce qu'est le bull run. Et on va conclure avec Ethereum. Je vais essayer d'être assez rapide puisque je trouve que la situation est assez claire, hein. Alors, d'un point de vue niveau à récupérer, c'est clairement les 2000 $, vous voyez, avec cette résistance située ici. On avait ici le point bas, hop, ça comme résistance. Ici, pareil, hop, derrière on passe, on valide comme support, accélération haussière. Là, on reteste comme support. Et là, on est en train de passer en dessous, on a clôturé très légèrement. Mais ce qui est aussi d'encourageant, c'est qu'on a la moyenne mobile 200 périodes qui est venue à notre secours. On a vraiment clôturé pile dessus. Donc c'est quand même pas mal ça. Donc on va voir si on va réussir à récupérer tout de suite les 2000 $ et ensuite à se relancer sur Ethereum. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.